Sud Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV font le tour de l'actualité de l'automobile pour vous. Une actualité qui vous concerne, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, dans un département montagneux. C'est depuis 3 semaines. Les pneus hiver sont obligatoires. Quels pneus choisir? Quelles sont les différences de modèles? Quelle est la réglementation? On en parle avec notre invitée Coralie Masselot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Vous êtes directrice marketing et communication d'allopneu.com. Je le disais, depuis le 1er novembre, dans une bonne partie des départements de France, tous ceux où, grosso modo, il y a des montagnes, on est obligé de rouler en pneus hiver. D'abord, on va recommencer par des définitions. Qu'est-ce qu'un pneu hiver ? Alors, un pneu hiver, c'est un pneu qui a une propriété qui lui permet en fait de préserver une souplesse et des capacités d'adhérence au démarrage, roulage et freinage lorsque les températures sont froides ou très froides. On dit communément qu'il faut s'équiper en pneu hiver lorsque la température est en dessous de 7 degrés. La température est en dessous de 7 degrés. Ils permettent en gros une meilleure adhérence ? Alors, en fait, sur les routes froides, ils permettent une meilleure adhérence et ils permettent surtout une excellente motricité et tenue de route et surtout de bonnes distances de freinage parce qu'on sait que, en fait, l'efficacité des pneus hiver augmente justement lorsqu'on est en dessous de 7 degrés. Exactement. Et c'est pas uniquement, je tiens à le préciser, sur la neige parce que communément on parle toujours de neige, mais c'est aussi bien sur route sèche, mouillé, humide, verglacé ou avec de la neige. Alors, question de néophyte, Coralie Masselot. Si ces pneus sont particulièrement adaptés à l'hiver, pourquoi je ne pourrais pas les garder toute l'année, y compris en été ? Alors, justement, il faut, dans la définition d'un pneu hiver, et on va revenir sur la loi montagne, puisque c'est important, le pneu hiver, on considère dans un pneu hiver les pneus hiver et les pneus 4 saisons, en fait. Donc, il y a une différence. En fait, vous avez un pneu, ce qu'on appelle un pneu, et qui différencie d'un pneu aussi été. Le pneu 4 saisons, en fait, c'est un compromis idéal, comme son nom l'indique, en toute saison. Voilà, c'est un produit intermédiaire entre un pneu été et un pneu hiver. C'est un excellent produit, mais ce que les manufacturiers précisent, c'est que ça a un compromis technique qui est moins efficace qu'un pneu hiver en hiver, et un peu moins précis, un peu plus brillant et moins économique qu'un pneu été. Voilà, donc il n'y a pas les mêmes contraintes sur nos pneus. Ça s'adresse, voilà, il y a une technicité en tous les cas en situation hivernale, s'il y a un enneigement important qui est moins fort qu'un pneu hiver. Voilà, donc ça c'est le pneu 4 saisons. Ça s'adresse à des automobilistes qui vont rencontrer des épisodes neigeux ponctuels ou qui se rendent occasionnellement en haute montagne ou au sport d'hiver par exemple. Donc, en fait, on a le pneu été, le pneu 4 saisons, et le pneu hiver qui, lui, est vraiment à la particularité de vraiment avoir des conditions qui sont excellentes sur des conditions sur une route très froide, et c'est souvent plus le cas, évidemment, en altitude, puisque la température y est plus basse et qu'en plus, il y a souvent du vent qui refroidit la route. Parlons maintenant du prix quand même de ces pneus. Si jamais je dois acheter 4 pneus hiver, parce que la loi me l'impose, parce que j'habite dans ces départements, dans l'un de ces départements, ça va me coûter combien ? Alors, c'est difficile de vous donner un prix exact parce que le prix, il varie énormément selon les marques et le panel dimensionnel. Si vous voulez, quand vous avez une citadine, c'est pas la même chose qu'une berline ou un gros SUV. Je vous invite d'ailleurs sur le site, on a absolument toutes les références produits, toutes les marques et tous les panels dimensionnels à les comparer. En tous les cas, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un pneu hiver, il est un peu plus cher qu'un pneu été, légèrement, il y a quelques euros de différence avec un pneu hiver, mais il offre surtout en fait son prix, il est justifié en fait, et l'écart est très raisonnable au regard des matériaux qui sont très sophistiqués et des composants qui sont plus coûteux. Voilà, donc c'est, on va dire, pour préserver votre sécurité, en tous les cas, l'écart est raisonnable au vu de la technologie qui est donnée. Mais le prix, voilà, c'est difficile de vous donner un prix parce que entre une marque et un panel dimensionnel, il y a une variabilité de prix qui est très importante, mais qui justifie en tous les cas la sécurité des automobilistes. Exactement. Parlons d'un autre coût. Alors, je le rappelle, nul n'est censé ignorer la loi. Si vous habitez dans l'un de ces départements, vous êtes tenu de rouler en pneus hiver. Si jamais je me fais surprendre par la marée chaussée, alors que je n'ai pas les pneus adaptés, je risque quoi ?
Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, parce que je pense pour les automobilistes qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde est au courant, en fait, c'est que la loi Montagne 2, elle donne une obligation d'équipement qui s'étend du 1er novembre au 31 mars. Voilà, Absolument. pour tous les véhicules en circulation, que vous ayez un véhicule de tourisme, un SUV, une camionnette. Il y a aussi également des véhicules type car, bus, autobus et poids lourds qui transportent des marchandises parce que c'est important. Et vous devez être équipé de 4 pneus toute saison ou 4 pneus hiver qui sont marqués M+S ou 3 PMSF. C'est important de le préciser. Et à partir du 1er novembre 2024, pour être en accord avec la loi, vous devrez avoir le marquage M+S et 3 PMSF. Ça, c'est une obligation. Ou vous pouvez avoir une paire de chaînes ou chaussettes dans le véhicule, qui sont aussi une alternative. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'assure pas une paire de chaînes chaussettes, ça n'assure pas le même niveau de sécurité. Évidemment. Et puis surtout, vous avez besoin d'avoir une maîtrise pour les installer, surtout quand il neige. Voilà, en tous les cas... N'importe qui a déjà essayé de mettre des chaînes, ça arrive extrêmement rarement. Et en général, c'est quand il fait particulièrement froid et humide, puisqu'il vous neige dessus. Concrètement, vous allez passer beaucoup de temps à vous énerver. Oui, et puis la sécurité, puis ça peut provoquer des bouchons, etc. Mais revenons à cette question. Qu'est-ce que je risque si jamais je ne suis pas en règle ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction encore cette année. Il y a une tolérance des pouvoirs publics. C'était déjà le cas l'année dernière. Il y a le ministre des Transports qui l'a annoncé là récemment. C'est jusqu'au 31 décembre. Donc, il y a cette tolérance puisque les pouvoirs publics souhaitent continuer à avoir une approche pédagogique. Cela dit, dans le décret qui est passé, dans les départements concernés, alors aujourd'hui il y a 34 départements cette année dont les préfets des communes ont rendu l'équipement obligatoire. Alors, il n'y aura pas de sanction, mais l'équipement est quand même fortement recommandé et obligatoire dans ces communes ou à l'ensemble du département. Pour des raisons, vous l'avez bien compris, de sécurité. Ces zones, parce que là, moi, j'ai besoin de faire pédagogie. C'est OK, il n'y a pas de sanction, mais il y a quand même, c'est la sécurité des automobilistes qui est importante. C'est que les zones, en fait, quand vous rentrez dans une zone, elle est signalée à l'entrée par un panneau qu'on appelle un panneau B58. Alors, c'est un panneau... comme on a à la radio, qui représente un pneu hiver et une petite valisette de chaîne avec un liseré rouge. Et la fin de zone, elle est signalée par un panneau B59 qui est un liseré noir barré. Donc ça, en général, ça veut dire que on sait où on doit en avoir. Voilà, on sait sur quel territoire, en tous les cas, sur quel parcours on doit en avoir, ce qui veut dire que les usagers qui sont concernés, c'est ceux qui résident sur les communes concernées ou sur le département, mais aussi ceux qui s'y rendent, même ponctuellement pour leur travail au loisir, ou ceux qui traversent notamment. Donc il faut être très attentif. Absolument. Si jamais vous avez prévu d'aller en vacances dans un département très plat cet hiver, mais que vous passez par le Morvan, par exemple, il y a des chances que vous soyez obligé d'avoir ces pneus à cet endroit précis. Merci beaucoup, Coralie Masselot. Je vous en prie, directrice merci à vous. Marketing et communication d'Allopneu, allopneu.com. Bonne journée à tous les auditeurs. Merci à vous aussi. Merci Sud Radio.